Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie. Alors nous sommes à la 29e vidéo pour mon défi sur la gratitude au mois de mai. La 30e est déjà faite parce qu'en fait ça sera un bilan et j'ai déjà tiré mes conclusions. Pour la 31e, il va falloir attendre que ça soit vraiment le 31 pour moi et le soir, comme une clôture. Donc il va falloir attendre un peu. Pour la 29e, en fait, je suis en train de regarder, donc mon cahier sur lequel j'avais noté toutes les activités auxquelles je pensais pour, ce défi et je vois qu'il va en rester. Alors, c'est super, le mois aurait pu être beaucoup plus long, enfin beaucoup plus long, non, un tout petit peu plus long que, en fait, heu, que 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 maintenant. Donc, par exemple, j'avais l'intention, c'était d'observer la nature, d'observer des animaux comme par exemple des fourmis, des abeilles, observer aussi la végétation et en tirer des conclusions. Donc ça, c'était pour moi comme faire appel à la gratitude, reconnaître que la nature, les animaux, enfin tout ce qui m'entoure peut m'enseigner de bonnes leçons et m'éviter peut-être, de faire des expériences ou au contraire de puiser dans la sagesse et me l'appliquer. Donc ça, c'était une activité, que j'aurais faite peut-être avec du dessin et de la rédaction. Je voulais aussi, comme j'ai commencé à faire du tri pour, ma vente de garage, mais je me suis interrompue. Ça a été interrompu parce qu'en fait, avec les travaux qu'il y a dans la rue, et en plus, j'ai appris que ça allait aller non pas jusqu'au mois de juillet, mais jusqu'au mois d'octobre. Donc j'étais vraiment un peu, dépitée. Je ne pense pas que je vais pouvoir faire ma vente de garage. Donc ça sert à rien, mais sinon l'activité, c'était de faire du tri, du désencombrement et vous montrer que, les objets j'ai l'intention de me séparer ou pour lesquels j'ai l'intention de me séparer, heu je voudrais, peut-être pas leur dire vraiment merci parce que ce sont des objets, mais heu, marquer une petite minute de silence, peut-être pas une minute de silence, mais un petit peu moins, pour me rappeler, tout ce que me rappelle cet objet et puis dire merci. Merci pour, ce que j'ai vécu avec cet objet, en espérant que ça soit de bons souvenirs et si ne sont pas de bons souvenirs, est-ce que j'en ai tiré des leçons? Donc de toute façon dire merci et puis c'est entre guillemets «pas la faute de l'objet». Donc lui dire enfin pas lui dire mais me dire que cet objet, il ira mieux chez quelqu'un d'autre, que quelqu'un pourra plus, avoir de la gratitude pour cet objet parce qu'il pourra s'en servir. Voilà. Donc ça, c'était une autre activité. Une autre activité, c'était, s'écrire un mot de gratitude pour nous, après avoir fabriqué la carte. Donc, pour les personnes, par exemple, qui n'avaient pas beaucoup de mots, qui venaient de l'extérieur pour les valoriser, leur dire merci et cetera. Heu, qu'est-ce que vous aimeriez que quelqu'un vous dise? Donc c'est ça, c'est faire une jolie petite carte de remerciement et puis vous écrire un petit mot, comme si c'était un ami qui vous écrivait. Sinon il y avait aussi j'avais pensé à une activité de pleine conscience, mais ça je l'avais fait un petit peu, par exemple avec mon pique-nique. C'est vraiment se concentrer sur tous les sens. Donc là, c'était par exemple, la pleine conscience pour me connecter à la gratitude pure, non culpabilisée, non coupable, sans comparaison avec moins bien lotie que moi et sans l'obligation d'être reconnaissante. Non, mais juste naturellement. Donc être pleinement là, ici et maintenant, connectée à mes sens et ma respiration. Et je trouvais que c'était un exercice, une solution miraculeuse à l'anxiété, l'angoisse et la peur. Alors toujours m'interroger sur ce que me disent mes sens. Que me dit ma vue? Que me dit mon toucher? Que me dit mon goût? Que me dit mon odorat?
et que me dit mon audition. Voilà, entre autres. Donc, vous voyez, ça, c'était une autre activité. Il m'en reste beaucoup, finalement, hein, quand même. Attendez, je vais pousser ça. Ah oui, la fameuse activité qui nécessitait la pluie. Alors, pourquoi j'aurais voulu qu'il pleuve, mais suffisamment fort quand même? Bien, tout simplement parce que la pluie, c'est un lavage de par exemple, si vous avez une voiture, un lavage gratuit. Donc moi, vraiment, sincèrement, quand il pleut vraiment très, très fort, je sors ma voiture du garage et ça enlève la poussière, ça enlève les saletés et je dis merci parce que merci, qu'il pleuve parce que, ça lave ma voiture gratuitement. Mais c'est aussi dire merci à la pluie parce que la végétation, les arbres, les fleurs ont besoin d'eau. Donc c'est ça, les animaux aussi. Hem Et puis nous aussi, hein, ça rafraîchit quand il fait trop chaud et cetera. Et puis j'avais aussi l'intention de sortir, vous savez, parce que j'ai rangé les bottes, donc i ils allaient dans une espèce de pas une soucoupe, mais comme une grande planche qui permet quand même de récupérer de l'eau ou de la glace et ça, c'était sale. Donc j'aurais voulu le mettre dehors pour, pour qu'il pleuve dessus, puis que ça m'enlève les saletés, qui étaient là, au lieu d'utiliser, par exemple, des produits, et puis de frotter, voilà. Donc je pense que c'est tout. Heu, ah non, faire une bonne action à quelqu'un qui ne pourra pas nous le rendre. Ainsi, on ne focalise pas sur nos problèmes et on augmente notre estime de soi, parce qu'au final, on va se dire qu'on a fait une bonne action, donc ça veut dire qu'on est une bonne personne. Et c'est ça, on peut dire merci, on peut se dire merci, d'avoir eu cette idée ou d'avoir été, on est conçu comme ça pour faire du bien autour de nous aussi, donc c'est une bonne chose. Donc ça, vous voyez, ce sont toutes les activités que j'aurais pu proposer encore. Donc peut-être il y en a une, parmi toutes ces idées qui va vous plaire. Heu mais pour le 29e jour, c'est pas ça que j'avais envie de faire, en fait. J'avais envie de pousser un petit peu plus loin, ma réflexion. Heu et donc, je vais faire une petite pause parce que j'ai besoin de bien réfléchir à la phrase que je vais vous dire. Donc j'avais pris des notes, mais je les retrouve pas. Alors en fait, je vais essayer de me rappeler. Hem, donc moi, comment dire ça? J'ai eu donc une éducation, religieuse, chrétienne, on va dire ça comme ça et donc la Bible a beaucoup d'importance pour moi et je me souviens qu'il y a des passages dans la Bible qui m'ont interpellée quand on les lit vraiment, avec l'esprit ouvert et puis juste, se concentrer sur ce que ça dit, le contexte et cetera. Quand, par exemple, le Christ a ressuscité Lazare, avant de ressusciter Lazare, il a fait une prière et il a dit: «Merci de m'avoir entendu» et il a dit qu'il a prié pour pas comment dire? Il priait parce qu'il voulait que les autres aient foi, croient et que donc c'est pour ça qu'il demandait pouvoir faire ce miracle de ressusciter Lazare, son ami. Mais c'est très curieux qu'ils disent: «Merci d'avoir entendu ma prière». C'est comme c'était pour lui déjà réalisé. Donc ça, c'est déjà surprenant. Il y a un autre texte qui dit, «Tout ce que vous demanderez en mon nom, heu, avec foi, vous l'obtiendrez, réjouissez-vous de l'avoir obtenu», comme si c'était déjà obtenu. Donc en gros, c'est il y a beaucoup de personnes qui parlent de la manifestation, la visualisation. Moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais en fait, c'est déjà dit dans ce livre-là, sacré. C'est étonnant, hein? Et ça, j'ai toujours dit que moi, ça serait une, gratitude très difficile pour moi à atteindre parce que j'ai tendance à croire, peut-être avoir besoin de preuves, à me méfier, la confiance est pas si facile que ça pour moi, à donner ou à voilà et donc prier
ou alors faire comme si c'était déjà arrivé, que tout ce que je désirais, tout ce que je souhaitais était déjà là. C'est comme pour moi quelque chose de très compliqué. Alors c'est ça que j'avais envie de vous proposer. C'est est-ce que vous faites ça, vous arrivez à visualiser et puis à manifester ce que vous voulez et considérer, donc penser, mais le vivre dans votre cœur comme si c'était déjà là et exprimer de la gratitude, dire merci avant même d'avoir reçu, tellement vous êtes convaincu que vous allez le recevoir. Ça c'est waouh, c'est énorme, énorme. Donc comment faire? Moi, j'ai besoin d'un support visuel, hein, parce que sinon, juste par la pensée, franchement, je crois que je vais mettre beaucoup de temps avant de réussir ce genre d'exercice. C'est très compliqué pour moi. Je sais qu'il y en a qui arrivent vraiment bien. Ils ont, par exemple, j'ai fait beaucoup de visual board. Donc, je mettais des images sur un tableau. J'ai fait ça pendant 3 ans d'affilée. Pratiquement aucune chose qui était sur mon tableau ne s'est réalisée. Alors, j'ai pas dû penser assez fort ou y croire assez. J'avais pas la foi. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ça marche pas. Je vous laisse les petites fleurs, elles sont pas encore fanées. Alors, comment faire? Ben, moi, je pense que je vais faire un collage. Je vais chercher des images qui correspondent à ce qui serait mon idéal, ce que j'aimerais dans la vie. C'est pas partir du manque, c'est ça qui est compliqué. Puisque je travaille sur le contentement, je ne sais pas pourquoi il faudrait que je pense que qu'est-ce que j'aimerais, comme si je n'avais pas ça. Mais je sais pas, je vais quand même faire le jeu, hein, voilà. Donc je vais choisir des images, quelque chose qui vraiment me parle, que si je me projette à plus tard, voilà comment j'aimerais que les choses soient. Et puis, au final, dire merci comme si c'était déjà arrivé. Mais il faut ressentir comme si c'était déjà là, avec toutes les émotions, l'intensité et tout. Ok, donc on va essayer. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver des images. Donc là, j'ai pris mes images femmes et humains. Paysage nature, parce que ça c'est certain que moi je veux pas finir ma vie enfermée entre 4 murs. Voilà, il me faut de la nature, des objets, des constructions humaines, parce que bon, il faut bien un toit sous la tête, mais je veux pas n'importe quelle construction là. Femme, enfant, image que j'aime. Et puis les petits papillons, hein, parce que ça sera la transformation finale de la Lydie. Hein. Donc avec toutes ces images, j'espère que je vais pouvoir faire un joli collage. Donc je vais faire pause parce que ça va être trop long. Vous de votre côté, je ne sais pas comment vous allez faire ça, comment vous allez manifester et visualiser votre vie idéale et dire merci parce que vous pensez que c'est déjà réalisé. Vous en êtes convaincu. Comment vous allez faire ça? Est-ce que vous allez le faire par écrit? Est-ce que vous allez le dire oralement? Est-ce que vous allez faire comme moi? Vous avez besoin d'images? Vous me direz en commentaire. Donc, je suis obligée de reprendre de temps en temps parce que sinon, ça va couper. Dans les petits mots que j'ai trouvé intéressants, c'est vivre ensemble. Parce que c'est vrai que un de mes rêves, c'est d'être avec mes enfants, de retrouver mes enfants, d'être avec mes enfants, en famille. Il y a aussi l'art de se sentir bien chez soi. Donc c'est ça, me créer un petit cocon. L'art de vivre, de se sentir bien chez soi. Mon chat, ça c'était dans ses pâtés. Je trouve que ça ressemble vraiment à Aya. Moi j'espère qu'elle sera là. Donc vivre ensemble, c'est en pensant à être avec ma famille. Donc ça, je vais y penser fort, fort, fort. Croire que c'est déjà là. On va voir si ça fonctionne, je vous dirai ça. J'ai envie, dans le futur, d'avoir un peu la main verte.
Voilà, d'être capable de récolter quelque chose. Pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Donc, je vais essayer de voir si je peux mettre ce joli petit panier de légumes. Et puis, j'ai une image ici, c'est avec des poules. Alors, c'est pas pour les manger, mais c'est pour avoir des œufs. Je serais bien incapable de tuer des animaux. Donc, j'aimerais un peu plus d'autonomie, d'indépendance aussi. Vivre en... Ah, ça, je vais le mettre dans les... Regardez, hein? Voilà, donc là, la poule avec un joli petit abri, un petit cabanon. Hein, c'est joli. Peut-être se servir de ça comme un fond. Mais sinon, comme fond, il y avait la nature. Regardez, c'est beau, hein? Je pourrais tapisser le fond. Il va falloir que je fasse un choix. Mais sinon, j'aimerais... ça, c'est plus un rêve, mais c'est... si je devais... Je ne sais pas du tout si c'est comme ça, mais si je devais faire un dernier voyage, je crois que j'aimerais quand même aller au Costa Rica. Ça a l'air paradisiaque là-bas. Déjà, ils n'ont pas d'armée. C'est très spécial. C'est très spécial, pardon. Et j'arrive pas à parler. C'est le soir, hein. On va dire ça. Une petite excuse. Puis je savais pas trop comment amener le sujet parce qu'en fait, c'est stressant. Mais c'est tout ce que je connais, moi. Donc, je parle de ce que je connais. J'ai grandi comme ça. Puis là, je découvre que finalement, j'ai jamais réfléchi à tout ça. Et puis quand j'entends les gens parler de manifestations, je comprends rien en fait. C'est comme un univers que je... Parce qu'il faut beaucoup de foi. Et puis aussi parce que j'ai pas eu des expériences qui font que je puisse y croire non plus. Hein. Je vous dis, pendant au moins 3 ans, j'avais un visual board, là, un tableau, puis il fallait coller des images pour imaginer. Ça n'a jamais fonctionné. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je sais que moi, ça sera par rapport au voyage Costa Rica, mais je vais rajouter une petite rivière, même s'il y a un lac ici. Et puis mon chalet, ça c'est mon rêve. Avoir un chalet en bois rond, en pleine forêt, voilà, entouré d'animaux, avoir une génératrice, être complètement indépendante au niveau énergétique, avoir un puits, voilà. Ça, j'avais mis ça, c'était pour la solidarité, bon, on verra. Mais sinon, je peux coller ça, donc ça fait des images un peu particulières, mais c'est correct. Donc là, c'est la nuit, hein, bientôt. Le petit chalet comme ça. Je veux cacher le monsieur qui est sur... voilà. Ok, je vais faire ça tout de suite. Donc, c'est un peu décousu. Je vais essayer d'unifier tout ça. Donc là, ici, ça serait plutôt une invitation à aller au Costa Rica, à avoir un chalet en bois rond en pleine forêt avec un lac, une rivière. J'aimerais avoir des poules pour les œufs, avoir un jardin, être capable de récolter et vivre dans la nature, entouré d'arbres et de fleurs. Voilà. Ça, je vais aller faire la photocopie. C'est une des images de Nat, mon amie Nat, de la chaîne Nat Art 67. Je vais faire une photocopie parce que j'aime les deux. Mais j'aimerais en fait finir... là, ça ressemble pas à mon mari ni à moi, mais c'est ça, je trouve ça trop beau. Vieillir ensemble, rester ensemble. Donc, je vais faire une photocopie de ce papa et ce bébé. Et puis, je vais nous mettre quelque part. Voilà, quelque part dans cette page. Mais avant, il faut que je fasse des photocopies.
Pour mon chat, comment est-ce que je peux l'insérer? En bas, par exemple, ah, elle va se balader dans la petite forêt. Alors qu'elle ne sort pas déjà ici. C'est un rêve, hein? Voilà, c'est ça. On va imaginer qu'elle n'ait plus peur. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'elle est peureuse? Je ne sais pas pourquoi. Donc, les petits... ok, les récoltes. Voilà. Ok, je vais cacher l'écriture, là. Hop. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous allez y mettre? Si vous faites un collage, ça va être quoi? Ça va être la montagne, la forêt. J'ai hâte de savoir, d'apprendre. Hein? Donc, voilà. Vivre ensemble. Il faut que je trouve une image avec une famille. Vivre ensemble. Et puis, j'avais un autre petit mot. Ah oui. L'art. Tiens, je vais le mettre là ici. L'art de ce... Tiens, comme ça va bien cacher. C'est un petit peu bizarre, la découpe, là. C'est parfait. Voilà, je vais vous montrer. Donc là, j'ai mis l'art de vivre... de bien vivre chez soi ou de se sentir bien chez soi, quelque chose comme ça. Vivre ensemble, les récoltes, mon chat. Et puis, ben, voilà, je dois faire le tour de mes autres pochettes parce que là, c'était la pochette image que j'aime. Donc, les femmes-enfants, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Est-ce que j'aurai par hasard la famille? Alors... évidemment, le rêve, ça serait d'être grand-mère. Hein. De toute façon, ma fille ne va pas écouter, donc je peux dire ce serait quoi mon rêve. C'est vraiment d'être grand-mère, d'avoir ce privilège d'être grand-mère. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme petit bébé? Oh, ce petit bébé-là est trop mignon. Enfin, ils sont tous mignons. Je vais mettre ce petit bébé-là. Parce que si elle a un bébé, il sera... Comme elle est métisse, ma fille. Voilà, petit bébé. Avec beaucoup de cheveux. Voilà. Regardez le beau petit bébé que j'ai choisi. Joli petit bébé. Donc, je vais le coller quelque part. Faudrait pas de grosses images comme ça parce que sinon ça va être un peu compliqué hein, pour... c'est comme il manque l'espace après. Bon, avec le couple âgé en même temps, c'est... Oh, c'est compliqué. Ok. Je devrais peut-être faire pause, hein, parce que c'est intéressant pour vous. Hein. Peut-être que je vais arrêter, juste vous faire une photo finale pour vous montrer ce que j'ai fait. Oh, il fait chaud, il y a beaucoup de... C'est très humide. Où est-ce que je vais mettre le petit bébé? Là, ok. C'est vraiment personnel, hein. C'est sûr que là, je pense que quelqu'un regarderait ça, il ne comprendrait rien, c'est normal. C'est comme un journal intime, c'est... Voilà, c'est privé.
construction humaine. Ben non, c'est bon, j'ai mon chalet. Moi, si j'ai un chalet en bois rond, près d'un lac, en pleine forêt, alors là, c'est comme... j'ai besoin de rien d'autre. Oh là là, il fait beaucoup de bazar là-dedans. Beaucoup d'objets. Ouais, non, j'ai pas besoin de tout ça. Les livres, les souliers, les chaussures. Non, je n'ai pas besoin de bijoux. Je n'aurai pas besoin de bijoux, pas besoin de tout ça, tout ce matériel. Non, non, non. Il faut quand même que je puisse continuer à faire de l'art, hein, c'est ça. Avoir des petites boissons, quand même, continuer à boire des petites boissons chaudes. Voilà. Du chocolat. Il y a quand même un minimum, hein, comme on dit, minimum syndical. Hein. C'est ça. Alors, je vais faire pause. Alors, je crois avoir trouvé la solution pour être entourée de ma famille. Voilà. On ne voit pas les visages, il y a toutes sortes de générations, toutes sortes de couleurs de peau. C'est très bien. Ça peut être de la famille, les amis. J'en ai 2 comme ça. Je pense que ça venait de la publicité Santé Ontario. Ouais. Et comme il y a des... Ouais, ok, on préfère ça. Voilà, parce que sinon je vais pas y arriver. Trop compliqué. La mission était un peu compliquée là. Donc c'est ça. Bon, finalement, j'ai décidé de ne pas la mettre parce que ça va faire bizarre. La seule place qui me resterait, ça serait dans le ciel. Donc, je ne vais pas la mettre. Par contre, dans le ciel, je vais mettre plein de papillons, comme ça. Des monarques, des jolis papillons. Un peu partout dans le ciel, comme pour envoyer mes souhaits. Voilà, que ça vole bien loin, que ça soit entendu. Et puis que ça se réalise. Et puis, bon, alors, je vais essayer de ressentir comme si ça arrivait. Hein, voilà. Ah, c'est bloqué. Donc, ben, je vais coller les papillons. Ah. Alors, j'ai fini. Donc, voilà la page de gauche. Et voilà la page de droite. Donc, ça fait ça. Alors, je vais voir si en prenant de la distance, comme ça, comme je fais à chaque fois pour un collage, est-ce que écrire, qu'est-ce que je ressens, pourquoi j'ai choisi telle et telle image, qu'est-ce que ça m'évoque, et puis essayer de voir, hein, me prêter au jeu, essayer de faire cet exercice. Donc voilà, 30 minutes pour vous partager ça, les exercices que j'aurais éventuellement pu vous proposer. Il en restait encore peut-être 4, hein, si je me rappelle bien. Et puis finalement, j'ai décidé de faire celui-ci parce que celui-ci, c'est le summum de la gratitude, je trouve. C'est de dire merci avant même d'avoir reçu. Voilà. Donc ça, comme je vous ai dit, pour l'instant, je n'ai pas réussi. Où est le... En tout cas, pas grave. Donc, merci beaucoup. Donc, demain, vous allez avoir... Ça sera le 30e... Ça sera le bilan. Le bilan. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et puis, le 31, ben, ça sera la clôture. Donc, voilà. Merci beaucoup. Vraiment, c'était un très, très beau défi. J'ai beaucoup aimé. Je suis contente d'avoir pu vous proposer des activités vraiment variées. J'ai hâte de savoir quelle activité vous avez préférée, lesquelles vous avez testées. Et puis voilà, donc on reste en contact. Et puis à demain en tout cas pour la 30e vidéo. Bye bye.